Elle croyait aider son amie. Mais c'est elle qu'on voulait sacrifier. Bienvenue dans French African Folktale. Elle s'appelait Tata Awa. C'était une femme forte, respectée. Elle vivait depuis plus de 30 ans en Indonésie, à Jakarta, avec son mari. Elle avait quitté l'Afrique très jeune, à une époque où peu de femmes osaient s'aventurer si loin. Pendant ce temps, ses enfants faisaient leurs études au Togo. Mais elle, là-bas, elle avait reconstruit sa vie. Elle avait ses affaires, son petit commerce. Et surtout, elle avait gardé le lien avec certaines personnes du pays. Parmi elles, une amie. Très proche. Presque une sœur. Une femme qui voyageait régulièrement entre Lomé et Jakarta pour faire des achats de marchandises. Chaque fois qu'elle venait, c'était chez Tata Awa qu'elle logeait. Elle la recevait avec gentillesse. Elle l'aidait à s'installer, à faire ses courses, à comprendre la ville, à marchander. Un peu comme aujourd'hui, quand une grande sœur t'accueille à Dubaï pour t'aider à t'en sortir. C'était ça, leur relation. Et puis, avec le temps, cette amie est devenue encore plus proche. Confiance partagée. Discussion profonde. Et un jour, cette amie lui a fait une confession étrange. Elle lui a dit « Je suis devenue riche, mais malgré moi. » Tata Awa a souri. Elle a cru à une blague. Mais la femme, elle, était sérieuse. Très sérieuse. Elle lui a dit « Tu sais, parfois, la richesse n'arrive pas par le travail. Elle arrive par autre chose. Quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est là que l'histoire a commencé. Une histoire qu'on ne peut pas oublier. Une histoire qu'on ne devrait jamais vivre. » L'amie de Tata Awa, celle qui voyageait entre Lomé et Jakarta, s'appelait Binta. C'était une femme souriante, toujours bien habillée, et qui avait de l'ambition. Elle parlait souvent de son désir de réussir, de s'en sortir, d'avoir ses propres boutiques, comme les grandes dames de Lomé qu'on appelait autrefois les Nanabens. Ces femmes puissantes, respectées, qui roulaient en Mercedes, et avaient des entrepôts de pagne jusqu'à ras-bord. Binta voulait ça. Elle le disait souvent à Tata Awa. Et un jour, alors qu'elles étaient assises, à discuter comme d'habitude, Binta lui a dit « Je veux devenir riche. Peu importe le moyen. Je suis prête à tout. » Tata Awa a ri. Elle croyait que c'était une manière de parler. Mais Binta, elle, était sérieuse. Très sérieuse. Elle a ajouté « Je compte aller voir un marabout puissant. On m'a parlé de lui dans un village. Il peut changer ma vie. » Tata Awa a tout de suite essayé de la dissuader. « Tu ne sais pas dans quoi tu vas mettre les pieds. Ce genre de choses, c'est dangereux. » Mais Binta insistait. Elle était déterminée. Et surtout, elle voulait que Tata Awa l'accompagne. Au début, Tata Awa a dit non. Ce n'était pas son monde, pas sa voie. Mais au fil des jours, Binta a insisté, supplié, juré que c'était juste pour l'accompagner. Rien de plus. Alors Tata Awa a fini par céder. Pas par envie, mais parce qu'elle ne voulait pas que son amie parte seule. Elle s'est dit « Moi je ne fais rien. Je l'accompagne, c'est tout. Elle veut jouer avec le feu, qu'elle le fasse. Mais moi, je reste en dehors. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Binta ne cherchait pas juste une présence. Elle cherchait une offrande. Et quelques jours plus tard, elles ont pris la route. Une longue route. Vers un village reculé. Une route dont Tata Awa n'allait jamais oublier le dernier virage. Elle croyait accompagner une amie, mais elle marchait droit dans un piège. Quelques jours après leur discussion, Binta est revenue voir Tata Awa. Cette fois, elle était décidée. Elle avait tout planifié. On part demain. Tout est prêt. J'ai trouvé le contact. Il nous attend. Tata Awa, bien qu'hésitante, a accepté. Par loyauté. Par compassion. Mais surtout, parce qu'elle ne voulait pas que son amie parte seule dans un endroit pareil. Elles ont quitté Lomé très tôt. Direction, un village perdu,
au fond d'une forêt. La route était longue, poussiéreuse. Elles ont traversé des champs, des pistes rouges, des hameaux silencieux. Au bout de plusieurs heures, elles sont arrivées à un fleuve. Un fleuve large, trouble, bordé de végétation dense. Là, une vieille pirogue les attendait. Et un homme silencieux, le regard vide, leur a fait signe d'embarquer. Tata Awa s'est arrêté. On doit traverser ça. Binta a hoché la tête. Oui. Le marabout vit de l'autre côté. On ne peut pas le voir sans traverser. Elles sont montées dans la pirogue. Le courant était calme. Mais l'atmosphère était lourde. Le vent soufflait doucement. L'eau faisait de légers remous. Mais Tata Awa ne se sentait pas en paix. Pendant la traversée, elle s'est assoupie. À moitié endormie. À moitié consciente. Et là, elle a eu une vision. Elle a vu sa grand-mère. Sa défunte grand-mère. Debout, devant elle. Avec un regard grave. Sa grand-mère lui tendait un bol. Un bol rempli d'eau claire. Tiens. Bois, lui a dit la grand-mère. Tata Awa a pris le bol. Elle a bu. Et juste après, sa grand-mère lui a dit d'une voix ferme. Là où tu vas, on te proposera de l'eau. Surtout, n'en bois pas. Refuse. Peu importe ce qu'on te dit. Puis, la vision a disparu. Et Tata Awa s'est réveillée. Ils arrivaient sur la rive. Son cœur battait. Quelque chose n'allait pas. Mais elle n'a rien dit à Binta. Elle est juste descendue. Et elle a continué à marcher. Elles ont mis pied à terre. De l'autre côté du fleuve, le sol était boueux. L'air, lourd. Les oiseaux s'étaient tus. Pas un bruit, sauf leurs pas qui écrasaient les feuilles mortes. Tata Awa avançait derrière Binta. Son cœur battait vite. Elle pensait encore à sa vision. À la voix de sa grand-mère. À cette phrase qui résonnait dans sa tête comme une alarme. N'accepte pas l'eau. Elles ont marché encore. Longtemps. À travers des sentiers étroits. Des arbres géants, des racines entremêlées. Une forêt trop silencieuse pour être normale. Puis, au bout de près d'une heure, elles sont arrivées. Une case ronde, faite de terre rouge, entourée de gris-gris, de calebasses, de têtes d'animaux séchés. Un homme les attendait, debout, torse nu, les yeux sombres. Le féticheur. Il ne leur a pas dit bonjour. Il a simplement regardé Binta et dit « Toi, entre. Toi seul. » Tata Awa est restée assise dehors, sur une pierre plate. Elle observait. Elle ressentait une oppression. Comme si quelque chose de mauvais planait autour d'elle. Mais elle n'avait pas encore compris que tout était déjà orchestré. Binta est sortie au bout de quelques minutes. Le regard vide. Mais le visage souriant. Et elle s'est assise à côté de Tata Awa. Puis, sans un mot, une femme est venue leur apporter un bol d'eau. Pas un verre. Un bol en terre cuite. Elle l'a tendu à Tata Awa en premier. Le piège était tendu. Le moment était arrivé. Et là, tout le monde la regardait. Le féticheur. Binta. Même les feuilles semblaient s'être arrêtées. Elle allait devoir faire un choix qui allait décider de sa vie, ou de sa mort. C'est comme ça qu'ils font, ils sourient, et te tendent la mort dans un bol. Le bol d'eau était là, tendu à Tata Awa, posé dans les mains d'une jeune fille silencieuse. Tata Awa a regardé le bol. Puis elle a regardé Binta. Son amie souriait. Un sourire, étrange. Trop gentil. Trop insistant. Le féticheur, lui, ne disait rien. Il la fixait. Et la jeune fille qui portait le bol, elle aussi, la fixait. Elle a insisté. Bois un peu. Tu viens de loin. Il fait chaud ici. Il ne faut pas refuser l'eau. Tata Awa a secoué la tête doucement. Merci, mais je n'ai pas soif. Silence. Tout s'est figé. Binta s'est tournée vers elle, faussement choquée. Toi aussi. Tu veux refuser de l'eau?
On est chez des gens ici. C'est un manque de respect. Tata Awa a répondu calmement. Je n'ai pas soif. Mais elle sentait la pression monter. Autour d'elle, les regards devenaient plus lourds. Le silence, plus menaçant. Et le bol, plus insistant. Binta s'est énervé. Tu veux me faire honte? On a marché, traversé une rivière, et tu refuses de boire un peu d'eau. Elle a insisté. Presque crié. Presque supplié. Mais Tata Awa se souvenait du visage de sa grand-mère dans la pirogue. De cette voix douce et ferme. N'accepte pas l'eau. Alors elle a tenu bon. Et elle a retourné la pression. Toi, bois d'abord. Binta a tressailli. Elle a baissé les yeux. Elle a dit. Moi? Mais ce n'est pas moi qu'on sert. C'est toi l'invité. Mais Tata Awa n'a pas lâché. Elle a reposé le bol sur la table. Et a dit calmement. Tu m'as emmené ici. Tu bois d'abord. Tata Awa venait de poser ces mots. Clair. Ferme. Sans trembler. Tu bois d'abord. Et là, tout a changé. Le visage de Binta s'est figé. Elle ne souriait plus. Ses yeux ont changé. Son regard est devenu vide. Elle a commencé à bégayer. Tu veux me manquer de respect. Tu me fais honte devant les gens. Tu sais même pas où tu es. Tata Awa la fixait. Elle ne répondait plus. Et puis d'un coup, Binta a explosé. Elle s'est levée. Elle a crié. Elle a gesticulé devant le féticheur et les assistants. Je t'amène ici, tu me salis. Tu veux me faire passer pour une folle. Mais plus elle criait, plus Tata Awa comprenait. Elle ne criait pas à cause d'un bol d'eau. Elle criait parce que son plan venait de tomber à l'eau. Et c'est là que le féticheur est sorti. Il était resté dans sa case. Mais en entendant la dispute, il est sorti calmement, les bras croisés dans le dos. Il a regardé Binta. Puis il a regardé Tata Awa. Et d'une voix froide, il a dit. Toi, Binta, tu l'as ramené ici pour le travail. Tu lui as tendu le piège. Tu lui as présenté l'eau. Mais elle ne l'a pas bu. Elle est protégée. Elle a un esprit trop fort. Alors maintenant, c'est toi qui bois. Tata Awa est restée choquée. Elle a senti un frisson glacé parcourir son dos. Elle a compris. Tout. Binta ne l'avait pas amenée pour l'accompagner. Elle l'avait amenée pour la livrer. Comme une offrande. Et comme le piège n'avait pas marché, le sort se retournait contre elle. La voix du féticheur résonnait encore dans la case. Calme. Implacable. Sans émotion. Tu as promis du sang. Alors il y aura du sang. Tu lui as tendu l'eau. Elle a refusé. Elle n'était même pas au courant. Alors maintenant, c'est toi. Binta s'est mise à genoux. Elle pleurait. Elle suppliait. Elle tremblait. Pardon. Pardon, grand maître. Donnez-moi une autre solution. Je ne savais pas qu'elle allait refuser. Mais le féticheur la regardait comme une pierre. Froid. Déterminé. Ici, il n'y a pas d'alternative. Tu as fait une alliance. Tu as promis une offrande humaine. Tu as ramené ta propre amie. Et tu as échoué. Il a levé lentement la main. Un des hommes autour de la case a tendu une machette. Puis le féticheur a dit. Tu as deux choix. Soit tu bois toi-même le bol d'eau, et les fétiches prendront ton âme. Soit je te découpe ici même, et ton sang coulera pour honorer la promesse. Tata Awa était tétanisée. Elle ne comprenait pas comment tout avait basculé aussi vite. Quelques heures plus tôt, elles rigolaient encore ensemble. Et maintenant, elle découvrait que sa propre amie était prête à la livrer pour de l'argent. Binta, en sanglots, s'est retournée vers elle. Elle a crié. « Pardon Awa. Je ne voulais pas. C'était pas toi que je voulais livrer. Mais ils ont dit qu'il fallait une âme, et je n'avais que toi. » Mais Tata Awa ne pouvait même plus parler.
Elle la regardait, comme on regarde un fantôme. Le féticheur a reposé la question. Alors, tu bois ou je tranche? Choisis vite. Le temps des esprits n'attend pas. Binta avait les mains qui tremblaient. Le bol d'eau était lourd. Pas parce qu'il était rempli, mais parce qu'il portait le poids de la mort. Elle l'a levé doucement. Les yeux rougis par les larmes. Le regard perdu. Le souffle coupé. Tata Awa n'a pas bougé. Elle était là, debout, figée. Elle regardait. Elle écoutait. Mais c'était comme si elle n'était plus dans son propre corps. Et là, Binta a bu. Une première gorgée. Puis une deuxième. Le silence dans la case était absolu. Même les feuilles des arbres ne bougeaient plus. Le vent s'était arrêté. Binta buvait lentement. Mais à chaque gorgée, elle disparaissait un peu plus. Son regard se vidait. Ses mains devenaient molles. Son souffle plus court. Puis, elle a laissé tomber le bol. Il s'est fracassé au sol. Et elle aussi. Binta s'est effondrée. Comme une poupée de chiffon. Silencieusement. Pas un cri. Pas un dernier mot. Juste, le bruit de son corps sur la terre sèche. Et un long frisson dans la colonne de Tata Awa. Le féticheur a levé les yeux vers les cieux. Il a murmuré quelques mots dans une langue inconnue. Puis il s'est retourné vers Tata Awa, et a dit « Le travail est fait. Elle a tenu sa promesse. Et toi, tu viens de recevoir une chance que d'autres attendent toute leur vie. » Tata Awa ne comprenait pas. Elle voulait fuir, courir, disparaître. Mais ce qui allait arriver ensuite était encore plus étrange. Binta était allongée au sol, immobile, sans souffle, sans vie. Tata Awa, elle, n'osait pas s'approcher. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle était figée. Puis, quelque chose d'étrange a commencé. Le corps de Binta s'est mis à trembler. Lentement, puis violemment. Sa peau devenait pâle. Ses bras s'allongeaient légèrement. Ses doigts se recroquevillaient. Et une fumée légère sortait de ses narines. Tata Awa a reculé, les mains sur la bouche. Elle voulait fuir. Mais ses jambes refusaient de bouger. Le féticheur, lui, restait calme. Il regardait la scène comme un mécanicien regarde une machine qu'il connaît bien. Puis il s'est tourné vers elle. Ce n'est plus ton ami. C'est maintenant un objet mystique. Il s'est approché du corps. Il a murmuré une incantation. Et là, sous les yeux de Tata Awa, le corps de Binta a changé de forme. Elle ne voulait pas voir. Mais elle ne pouvait pas détourner les yeux. Binta n'était plus une femme. Elle était devenue un insecte. Un être vivant, étrange, noir, aux reflets brillants. Quelque chose d'indéfinissable. Quelque chose qu'on ne voit pas dans ce monde-ci. Le féticheur s'est penché. Il a pris l'insecte délicatement dans une calebasse. Puis il s'est tourné vers Tata Awa et a dit « Ceci est ta chance. Ce que tu n'as pas voulu t'a été donné quand même. Et tu n'as pas le droit de refuser. » Tata Awa était toujours là. Debout. Le souffle court. Les mains moites. Devant elle, dans une calebasse ouverte. Un insecte étrange, noir, aux reflets dorés. Le féticheur lui tendait l'objet. Comme s'il offrait un cadeau. C'est ta chance. Et dans ce monde, on ne refuse pas une chance. Tu n'as pas demandé, mais c'est venu à toi. Donc tu acceptes. Ou tu disparais. Tata Awa ne parlait plus. Elle avait l'impression d'être dans un cauchemar. Mais tout était réel. Elle n'avait pas bu l'eau. Elle n'avait rien signé. Elle n'avait fait aucun pacte. Et pourtant, elle était coincée. Le féticheur insistait. Ce qui t'a été transmis vient d'un sang humain. C'est vivant. C'est puissant. Et ça va te suivre. Toute ta vie. Refuse, et tu ne rentres pas vivante chez toi. Il lui a tendu une petite boîte faite de bois sacré.
et a déposé l'insecte à l'intérieur. Puis il l'a refermé lentement, en récitant des paroles dans une langue ancienne. Ceci, c'est ton bien. Ne le perds jamais. Ne le montre jamais. Et tu ne manqueras jamais de rien. Puis il a ajouté, d'une voix plus grave. Le jour où tu t'en débarrasses, ta lignée s'arrêtera. Tata Awa a pris la boîte. Les mains tremblantes. Le cœur vidé. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas prié. Elle a juste accepté. Le chemin du retour a été long. Trop long. Tata Awa marchait derrière le piroguier, boîte en main, silencieuse. Son cœur battait doucement. Pas de peur. Pas d'excitation. Juste une lourdeur. Elle ne regardait plus Binta. Elle ne pensait même plus à elle. Elle ne voulait pas savoir. Pas comprendre. Elle voulait juste rentrer. Quand la pirogue a traversé à nouveau le fleuve. Le vent soufflait fort. Mais elle ne sentait plus rien. Son corps était là. Mais son âme était restée dans la forêt. Arrivée à Lomé, Tata Awa n'a rien dit. Elle n'a rien raconté à personne. Pas à ses enfants. Pas à ses sœurs. Pas même à son mari. Elle a simplement rangé la petite boîte dans un coin qu'elle seule connaissait. Et quelques mois plus tard, les choses ont commencé à changer. Son commerce a explosé. Des clients de plus en plus nombreux. Des commandes inattendues. Des rentrées d'argent qu'elle ne comprenait même pas. Et dans le même temps, son entourage changeait aussi. Des décès soudains. Des amitiés brisées. Des rêves bizarres. Des silences lourds. Mais elle, extérieurement, elle réussissait. Tout ce qu'elle touchait devenait or. Mais elle savait. Elle savait que ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas le fruit de son travail. C'était l'insecte dans la boîte. C'était le prix du sang de Binta. Tata Awa était devenue une référence à Lomé. Tout le monde voulait faire affaire avec elle. Tout le monde l'appelait la femme bénie. Ses boutiques se multipliaient. Ses conteneurs arrivaient en avance. Les clients la payaient sans discuter. Mais la nuit, elle ne dormait pas. Elle restait allongée, les yeux ouverts. La boîte, toujours cachée sous le lit. Mais elle la sentait. Elle est vivante. C'est ce qu'elle murmurait, chaque nuit. Parfois, elle entendait un grattement. Comme si quelque chose voulait sortir. Un petit bruit. Répétitif. Inexpliqué. Elle changeait la boîte de place. Mais le bruit la suivait. Puis un jour, elle a rêvé de Binta. Pas Binta comme elle la connaissait. Mais Binta. Sans yeux. Sans bouche. Juste une silhouette, noire. Qui la regardait. Et dans le rêve, la voix disait. Tu vis grâce à moi. Tu dors sur mon corps. Tu manges avec mon sang. Alors ne m'oublie jamais. Tata Awa s'est réveillée en sursaut. Elle a hurlé. Ses enfants sont accourus. Mais elle n'a rien dit. Elle a juste dit. C'est rien. C'était juste un cauchemar. Mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était pas un cauchemar. C'était un rappel. Les années passaient. Et la réussite de Tata Awa ne faisait que grandir. Elle avait des voitures. Des maisons. Des voyages. Mais chez elle, tout se cassait. Son fils aîné est tombé malade. Une maladie qu'aucun médecin ne comprenait. Des douleurs dans les os. Des crises nocturnes. Sa deuxième fille est tombée enceinte. D'un homme qu'elle n'avait jamais vu 2 fois. Et puis elle a disparu pendant 2 mois. Quand elle est revenue, elle parlait à peine. Elle ne regardait plus personne dans les yeux. Son mari, lui, s'est éloigné. Peu à peu. Il dormait dans une autre chambre. Puis il ne rentrait plus. Puis un jour, il n'est jamais revenu. Mais Tata Awa ne parlait à personne. Même pas à elle-même. Elle continuait de travailler. Elle envoyait de l'argent à ses proches.
Elle faisait des dons dans les mosquées, dans les églises. Elle voulait compenser. Mais le mal était déjà chez elle. Et parfois, quand elle restait seule le soir, quand tout le monde dormait, elle s'asseyait sur le bord du lit. Elle regardait cette boîte noire qu'elle n'ouvrait jamais. Et elle pleurait. Pas fort, pas bruyamment, mais des larmes silencieuses. Parce qu'elle savait. J'ai sauvé ma peau. Mais j'ai perdu mon monde. Cette nuit-là, Tata Awa n'a pas fermé l'œil. Elle sentait que quelque chose allait arriver. Il y avait un silence étrange dans la maison. Pas un seul bruit. Pas même les chiens du quartier. Elle a ouvert les yeux. Et elle a compris. Ce n'est plus le moment de fuir. Elle s'est levée lentement. Elle a allumé une petite lampe. Et elle s'est dirigée vers l'armoire noire, celle qu'elle n'ouvrait jamais. Tout au fond, cachée sous des tissus anciens, il y avait la boîte. La fameuse boîte. Celle que le féticheur lui avait remise. Celle qu'elle n'avait jamais ouverte. Ses mains tremblaient. Mais elle ne pouvait plus reculer. Elle a posé la boîte sur le lit. Et elle a ouvert. Il n'y avait rien dedans. Juste, une odeur étrange. Comme quelque chose de vieux, de mort, et de vivant à la fois. Elle a reculé. Puis, un courant d'air a soufflé dans la pièce. La lampe a vacillé. Et une ombre noire est apparue sur le mur. Une voix. La voix de Binta. Tu vis toujours, n'est-ce pas? Moi, je suis morte pour toi. Et tu n'as même jamais dit merci. Tata Awa est tombée à genoux. Elle a crié. Elle a supplié. Elle a pleuré. Mais l'ombre ne bougeait pas. Elle la regardait. Tu as gardé ma mort comme un secret. Tu as fait fortune avec mon sang. Et tu pensais que le monde des esprits allait t'oublier. Puis, le silence. L'ombre a disparu. Et la lampe s'est éteinte. Depuis cette nuit-là, Tata Awa n'a plus jamais été la même. Elle ne riait plus. Elle ne parlait plus. Elle ne mangeait presque plus. Le regard vide, toujours dans le vide. Elle marchait dans sa maison comme une ombre. Son téléphone ne sonnait plus. Les clientes ne passaient plus. Même ses enfants avaient commencé à avoir peur d'elle. Maman parle toute seule. Maman crie la nuit. Maman dit qu'elle voit des gens dans sa chambre. Un jour, son fils aîné a retrouvé la boîte vide sous son lit. Il a voulu la jeter. Mais elle l'a frappé. Elle l'a attrapé par le col. En hurlant. Tu ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Tu ne sais pas ce que j'ai fait pour vous nourrir. C'est ce jour-là que la famille a compris. Quelque chose n'allait pas. Elle a été emmenée. Pas à l'hôpital. Mais loin. Chez une vieille tante, dans un village isolé. On disait là-bas que certains guérisseurs pouvaient calmer les esprits. Mais même là-bas, les nuits étaient agitées. Elle parlait avec Binta. Elle se levait en pleine nuit pour nourrir l'insecte. Et elle répétait souvent cette phrase. Je n'ai jamais demandé cette richesse. C'est elle qui m'a trouvée. Et elle m'a prise avec elle. Et toi, si ton ami t'emmenait faire un voyage étrange, irais-tu? Quelle est la vraie richesse? Celle qu'on construit, ou celle qu'on t'offre, avec le sang d'un autre? Et toi, que ferais-tu si tu découvrais que ton succès repose sur un sacrifice involontaire? Dans la vie, tout ce qui brille n'est pas bénédiction. L'origine de certaines réussites cache des larmes, des morts, des pactes. Reste éveillé. Reste en prière. Reste vrai. Car ce que tu gagnes avec les ténèbres le réclameront un jour. Si tu as été touché par cette histoire, laisse un like pour soutenir notre travail.